Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance s'adresse aux Gémeaux solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette guidance, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette même chaîne. Également, par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Un grand merci. Si vous me découvrez que vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion, c'est gratuit, ça se fait en un clic. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, eh bien vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Alors les amis Gémeaux, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur qui tourne plein régime parce qu'il fait encore très chaud aujourd'hui ici. On va démarrer votre guidance avec l'oracle de Yagel Didier pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Waouh, l'étoile les amis, qui sort toute seule. Protection, chance, guidance intuitive intérieure. On va aller voir ça d'un petit peu plus près bien sûr. Je vais mélanger pour l'instant. Je vais faire une coupe et puis cet oracle va me permettre d'aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir pour cette rentrée, qu'est-ce que vous avez à l'état d'esprit, quelles sont vos projections. Et puis avec le Béline, on ira voir comment tout ça va se concrétiser dans la matière. Et à la suite de ça, je verrai en fonction de ce qui sera sorti dans vos tirages, quels autres oracles j'utiliserai pour compléter. Allez, c'est parti, je mélange pour vous les Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de septembre 2023. Allez, je coupe. Alors, j'ai en coupe les serpents avec la roue de la fortune. Donc ici, on dirait qu'on a un peu de mal tout de même. Il y a des choses un petit peu embrouillées, emmêlées, des tracasseries, des soucis pour faire évoluer une situation, une relation, quelque chose que vous adaptez à comment ça vient résonner en vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ok? Si ça ne vous parle pas, vous lâchez, c'est que c'est pas pour vous. Donc là, ici, la roue de la fortune, c'est l'évolution. C'est le fait de pouvoir enclencher quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se réoriente. Et avec les serpents juste avant, il semblerait qu'on ait des tracasseries, des soucis, des choses emmêlées. Alors soit sur le plan intérieur, dans votre état d'esprit, soit au niveau d'un contexte, d'une situation, d'une relation, dans un sens d'interprétation un peu plus matériel. Contexte, situation embrouillée. Il y a des choses à démêler tout de même. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On va demander 5 cartes à l'oracle. Qu'est-ce que j'ai qui sort? Les enfants, qui me parlent du foyer, enfin de la famille. Ça me parle de vos enfants, de votre entourage proche. Ça me parle de vos amis, mais ça me parle aussi de projets, d'idéal. Les enfants, c'est ça. C'est en lien avec les idéaux qu'on peut avoir dans la vie, puisque ça concerne quand même tout ce qui est en lien avec la pureté, avec l'innocence. Donc vous voyez, tout ce qui est au plus profond de soi-même, à l'état de rêve, d'idéal. Et vous êtes juste à côté. J'ai la carte de l'homme ici qui vous représente. Alors bien sûr, vous allez vous adapter à votre genre, parce que c'est une guidance générale. Donc cette carte de l'homme parle de vous, que vous soyez homme ou femme, bien sûr. Allez, donc les enfants, la carte de l'homme. Quoi d'autre? Alors, le renard, ok. Oula, attendez. Je vais prendre celle-ci. La nouvelle. Avec la mort-résurrection, la carte de l'arbre. Je vais faire 2 lignes de 5 au final, parce que vous voyez, ça veut sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe qui a du mal à s'ancrer, qui est embrouillé? J'ai la clé de la destinée. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui cherche à s'ancrer, en termes d'idéal, de but, de projet. Ça me parle comme ça, que ce soit familial ou pas. C'est juste à côté de vous. Ça concerne un avenir, un devenir, un chemin de vie. Avec le magicien et la foudre, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la dernière, le soleil. D'accord. Bon,
Écoutez, j'ai l'impression que au plus vous allez avancer sur le mois de septembre, les amis Gémeaux, au plus tout ça va s'harmoniser, se réorienter. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous avez comme projet, on va l'étudier ça en profondeur. Alors ici, comme je vous le disais, les enfants juste à côté de vous, donc moi ça me parle quand même de projet de vie, de but, d'idéal, de rêve. Si ça ne vous parle pas comme ça, alors il va s'agir de vos enfants, ou bien de vous-même par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On retombe encore sur l'idéal de vie, sur un espoir, un rêve, ça me parle de ça. Ça peut me parler de votre famille, bien sûr, votre entourage très très proche. Ça peut me parler aussi des études, les personnes qui sont en études, en apprentissage. Ça me parle de ça aussi. Peut-être que le tout est lié. À vous de voir comment ça résonne. Et juste à côté, j'ai le renard. Donc de la méfiance, peut-être de l'impatience, des hésitations en même temps, du manque de confiance, de la retenue. Vous voyez, je perçois vraiment quelque chose qui est clair sans l'être. Derrière, j'ai la nouvelle et la mort-résurrection. Donc la nouvelle et la mort-résurrection va venir, comment dire, tout assainir là, par rapport à ce qui est très en dents de scie, très inconstant. Je sens beaucoup d'inconstance, pas forcément en vous, mais par rapport à la concrétisation de quelque chose. Et puis derrière, la nouvelle et la mort-résurrection, moi j'ai l'impression que ça me parle de quelque chose qui vient mettre... comment je pourrais vous dire, il faut que je m'exprime bien pour pas qu'il y ait de dissonance dans la compréhension. Quelque chose qui vient, alors quelque chose de neuf qui arrive sur vous, une nouvelle, qui vient tout couper, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a comme une restructuration, un reformatage de la chose. Alors je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place, ou ce que vous souhaitez apprendre, ou ce que vous êtes en train d'initier là, mais la nouvelle et la mort-résurrection, soit ça vient de vous, soit c'est le contexte, soit on vous propose quelque chose, en tout cas il y a quelque chose de... Il y a un renouveau, comme un renouveau dans ce que vous mettez en place, qui fait qu'il y a un reformatage, un refondement complet, puisque derrière j'ai la carte de l'arbre de vie, juste derrière cette mort-résurrection. Donc il y a comme c'est pas un arrêt, c'est un refondement complet, un reformatage complet dans la structure, ok? L'arbre de vie, c'est la structure, c'est les bases. Donc peut-être que les bases ne sont pas assez saines, peut-être que les choses ne sont pas assez, alors pas mûrement réfléchies, mais assez travaillées, ou... Vous voyez, j'ai la clé de la destinée derrière avec le magicien, donc j'ai l'impression quand même que... Alors tout ça, c'est une première interprétation. J'ai l'impression tout de même qu'il s'agit de stratégie aussi dans la question, dans tout ça. Donc il y a comme un reformatage, un rebootage, une transformation complète de la façon dont... vous aviez initié la chose pour ancrer votre projet, votre idéal, ou toute autre chose que vous souhaitez mettre en place, ok? Avec cet arbre de vie, là, moi, ça me parle, et puis vous voyez, c'est juste en dessous des enfants, donc en même temps, ça me parle de vie familiale, en même temps, ça me parle de votre foyer, de gens qui sont proches, qui vous sont proches, donc soit des amis, des enfants, comme une famille d'âmes qui souhaiteraient créer un petit peu un projet ou un idéal de vie. Ça me parle vraiment d'idéal de vie, de chemin de vie, de but à atteindre. Ça me parle de ça. Donc un reformatage complet, soit à votre initiation propre, à votre initiative propre, pardon, soit de par quelque chose qui s'en vient vers vous, qui vous oblige. Et puis derrière, j'ai la clé de la destinée à côté de l'arbre. Donc il s'agit vraiment d'un chemin de vie. Il est question d'avenir et de devenir. La clé ici, elle ouvre les portes. Ok, cette clé, elle ouvre les portes. C'est aussi un symbole, si vous voulez, d'ouverture aux choses. Donc on ouvre sur un chemin de vie nouveau, sur une vie différente, sur une structure qui s'ancre pour le long terme. Ça peut me parler de déménagement aussi, la clé, c'est possible puisque c'est l'ouverture. Donc elle peut ouvrir les portes des maisons, celle-ci. Et puis à côté, j'ai le magicien, renard magicien. Donc il y a beaucoup d'hésitation, d'inconstance. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je prends comme décision? Puisque le magicien, donc en plus au milieu du jeu, c'est celui qui a les rênes en main.
c'est le décideur, c'est le chef. Et donc là, il s'agit de libre arbitre en fait. C'est-à-dire que c'est à vous vraiment. Et puis j'ai la foudre à côté. Hein. Donc il y a comme un revirement de situation dans les décisions que vous allez prendre. Dans la... Comment je pourrais vous dire, le fait de remaîtriser la situation, et ça vient en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure du fait de reformater, avec la foudre, donc il y a vraiment comme un changement de programme, toujours par rapport à la même structure de base, mais comme un changement de programme dans la façon de faire, ou comme un changement de décision que vous faites, comme si on reprenait la main, on redécidait, ou on décidait d'une façon nouvelle. Et derrière, j'ai le soleil. Donc, grand bonheur, grande joie, grande réussite derrière. En même temps, j'ai la nouvelle et la foudre. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, un événement, un élément, une nouvelle, il y a quelque chose qui fait que, de neuf en tout cas, hein, qui intervient, qui vient tout bousculer assez rapidement et d'un coup d'un seul, et qui vous apporte la transformation complète avec le soleil. Hein. Ça, c'est mourir pour renaître. Hein. Donc, mort, résurrection, soleil, c'est vraiment transformation complète, totale, soit de votre personne, soit d'un contexte, soit d'une situation, soit d'une relation. Et c'est extrêmement bénéfique, les amis, avec le soleil à côté. Hein. Je suis en train de me dire, je regarde mon écran et j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de luminosité. Je vais peut-être baisser un rideau. Je vous demande 2 secondes. Voilà, j'ai l'impression que ça va mieux quand même. Donc, si vous voulez résumer la chose, moi j'ai vraiment l'impression que c'est d'une part un reformatage, une restructuration qui vous emmène quand même à la réussite, au bonheur, à la joie. En même temps, j'ai l'impression que c'est un reboutage aussi bien dans la façon de voir les choses, d'appréhender une situation, que dans les décisions que vous allez prendre, parce que le magicien, c'est le décisionnaire. Et en même temps, le magicien aussi, si vous voulez, c'est en lien avec tout le côté administratif, hein, officiel. Donc, comme si vous voulez, là, il y avait aussi, c'était en lien avec l'administratif, juridique, notarial, bancaire. Vous voyez, le magicien, c'est aussi, c'est peut-être pas uniquement vous, c'est peut-être aussi une personne qui a une place assise de décisionnaire. Donc, quelqu'un qui décide, un chef, mais qui décide. Donc quelqu'un qui a autorité, si vous voulez, et peut-être que ça pourrait me parler de tout le côté bancaire, donc votre banquier, un notaire, une administration quelconque, ça peut être en lien avec le juridique aussi. C'est tout le côté officiel aussi, ça, hein, de l'administration. Et avec la clé de la destinée et la foudre, peut-être quelque chose qui interviendrait de manière inespérée aussi, hein, inattendue, extrêmement rapide, qui vient faire basculer votre situation ou un contexte ou une relation ou une façon de voir les choses, un état d'esprit qui fait que vous en allez vers la transformation complète. Donc ça, pour moi, c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? Donc c'est quand même super positif. J'ai les serpents avec les anneaux, l'équilibre et le lion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, en dos de deck, parce que ici on retrouve, hein, nos serpents de tout à l'heure, hein, qui me parlent de tracasseries, de soucis, de difficultés, de choses embrouillées, emmêlées, avec les anneaux. Donc il y a vraiment, les anneaux ici me parlent d'engagement, hein, d'un contexte d'engagement, de s'engager, d'union, de signature de contrat aussi, d'association. Donc effectivement, il y a bel et bien quelque chose qui tracasse, qui pose problème en tout cas, dans l'engagement. Alors, est-ce que c'est justement dans la structure, si vous voulez, dans les contrats? Peut-être que vous avez signé des contrats ou qu'on vous demande de signer des contrats ou que ça va se présenter sur le mois de septembre et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à la base. Moi, j'en démords pas, hein, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Hein. Donc, il y a quelque chose dans la base, dans la structure, qui ne va pas, qui n'est pas, alors pas forcément malveillant si vous voulez, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est quelque chose à revoir et on nous le dit bien dans votre tirage, hein, avec le magicien, la mort résurrection, et puis vous voyez bien que vous n'arrivez pas à vous équilibrer, hein, avec la situation, il y a quelque chose qui ne, ça avance mais ça n'avance pas, c'est très, voilà, il y a un contexte, si vous voulez, un ensemble qui est trop, il y a trop de flou, voilà, il y a trop de flou et c'est ça qui empêche de...
Et derrière ça, justement, on a cette nouvelle chose hein, qui arrive. Alors quand je dis chose, ça peut être une nouvelle, c'est-à-dire au niveau correspondance. Hein, vous apprenez quelque chose, vous recevez un mail, un coup de téléphone, vous apprenez, on vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas jusque-là, qui fait tout changer, qui remet tout en question et justement qui est bénéfique pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose à la base qui est à retravailler, à revoir. Ça, c'est le contexte, la direction générale dans laquelle vous allez. Et derrière, j'ai l'équilibre avec le lion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est assaini ce mois-ci pour vous, les amis Gémeaux. On assainit les bases, puisque vous voyez, on retrouve l'équilibre hein, sur les anneaux. Donc, on rééquilibre, on réharmonise tout ce qui est union, contrat, association, entente, engagement. Et derrière, j'ai le lion. Donc le lion vient renforcer la carte de l'équilibre, hein, ça me parle de victoire, victoire à la force du poignet, on ne peut pas dire autre chose, mais quand même la victoire et la confiance. De toute façon avec le lion vous êtes sûr de vaincre et de gagner, hein. Donc vraiment c'est très positif pour vous à la suite si vous voulez d'une situation qui jusque là restait un petit peu emmêlée, embrouillée, floue. Voilà, donc là, vous vraiment, avec l'arbre de vie, la clé de la destinée, le magicien, la foudre et le soleil, je ne sais plus si je vous ai montré, hein, ici, on s'en va quand même sur un avenir, un devenir qui s'inscrit pour le long terme, pour la durée. Donc on s'installe hein, dans une structure de vie, un chemin de vie. Avec le magicien et la foudre, il y a des décisions qui se prennent de manière extrêmement rapide, imprévue, qui peut-être, si vous voulez, sont contradictoires ou s'inversent par rapport à ce qui était pensé, prévu à l'origine. Et j'ai le soleil derrière. Donc c'est magnifique, hein. Dans tous les cas pour vous, c'est quand même extrêmement bénéfique. Voilà, on a la réussite à côté. Et puis la mort-résurrection sous le soleil, c'est transformation totale. Alors de votre quotidien, de votre vie, de votre structure de pensée, de votre relation, de votre carrière professionnelle, vous adaptez hein, avec le contexte dans lequel ça vient faire résonner chez vous tout ce que je vous dis. Hein. Allez, on va regarder ce que nous raconte le Béline avec tout ça. Est-ce qu'il nous parle de la même chose? Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il nous raconte autre chose? On va aller voir. Allez, les amis Gémeaux, solaire ascendant, lunaire et Vénus pour le mois de septembre 2023. Oula, ça sort tout de suite. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah ben la carte de l'eau. Donc vous voyez, déjà on me parle de déplacement, de choses qui bougent. Donc ça va bouger, ça va remuer, ça va secouer. Allez. Je continue à mélanger. Ça veut sortir absolument. Hein. Avec l'inconstance et le trafic. Oui, il y a de l'inconstance. Il y a des... Alors, de l'inconstance dans les discussions, dans les réflexions. Vous voyez, il y a du flou, c'est pas clair. Peut-être que c'est pas encore bien finement analysé. Vous voyez, de toute façon, avec toutes les planètes qui sont rétrogrades là en ce moment, puis vous voyez, j'ai la famille hein, qui se retourne. Donc, il s'agit de structure. Il y a vraiment quelque chose à repenser. J'insiste, hein, mais les cartes insistent également pour vous dire qu'il faut repenser quelque chose, une situation, un contexte, une base, un contrat. Allez voir, allez savoir hein, ce que ça vient résonner pour vous tout ça. Alors, Gémeaux, solaire ascendant lunaire, Vénus pour le mois de septembre 2023. Allez, je coupe. Alors, j'ai la famille, ça insiste hein, avec l'amour. Donc, il s'agit quand même, en tout cas pour certains des Gémeaux, de structure familiale, de structure affective, ok? Donc, vous souhaitez vous ancrer dans une famille, dans une structure dans laquelle on se retrouve hein, en harmonie, dans laquelle on se reconnaît. Voilà, on se reconnaît sur le plan affectif, ça tourne aussi beaucoup autour de ça, j'ai l'impression avec le Béline. Donc une famille de sang, une famille d'âme, mais qui s'unit dans l'amour. On est quand même avec deux cartes de Vénus là. Hein. Donc il s'agit de ça aussi, vous voyez. Alors c'est peut-être un projet de vie familiale, un projet de couple. Peut-être que ça peut concerner aussi les familles d'âmes hein, qui se retrouvent dans un projet, quel qu'il soit, un projet de vie, un chemin de vie, comme un chemin de vie, comment je pourrais vous dire,
ça va me venir comme une mission de vie. Voilà, comme une mission de vie qu'on pourrait partager à plusieurs. Si ça ne vous parle pas au niveau familial ou couple, vous pouvez très bien faire partie d'une association ou d'un regroupement de personnes qu'on appelle une famille d'âmes et qui se retrouvent dans un but commun en termes de mission de vie. C'est possible aussi. Ou d'un projet commun à titre personnel qui fait qu'on se regroupe pour partager un chemin une mission de vie, quelque chose qui nous passionne, ce vers quoi on est attiré intimement, ce qu'on veut mettre en place. Un idéal, voilà. Allez, j'ai une carte qui sort, nous avons les changements. Donc il est bien question de ça. Changement, évolution. Là, il faut que ça avance pour vous sur le mois de septembre. Et on sent que c'est ça dont on parle dans votre tirage. Ensuite, j'ai le trafic. Ok. 2 cartes de Mercure. Donc peut-être qu'au niveau communication, au niveau échange d'informations, déplacement aussi, accepter les idées de l'autre aussi, changement trafic, vous voyez. Au niveau du commerce aussi, donc les transferts d'argent aussi, comment est-ce que ça s'imbrique, comment est-ce que ça s'harmonise tout ça. Alors, quoi d'autre? Ensuite, pensée, amitié, stérilité. Voilà. On n'en voit pas le bout. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout chez les Gémeaux ce mois-ci. En tout cas, en début de mois. Parce que la pensée, amitié avec la stérilité, donc on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à y voir clair. Ou alors on ne comprend plus rien, ou on ne sait plus où on en est. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et où tout ce qu'on essaye d'échanger au niveau des transactions, au niveau de... Mais j'ai la pensée, amitié au milieu du jeu. Donc c'est votre état d'esprit aussi. Peut-être qu'on a du mal à se comprendre, peut-être qu'on a du mal à communiquer et à accepter les idées de l'autre, peut-être, voilà, il y a tout ça, vous voyez, il y a un contexte un petit peu de difficulté avec Mercure. Alors il faudrait regarder où se trouve Mercure en ce moment au niveau astrologie, regardez s'il n'est pas en mauvaise posture par rapport... Alors en plus c'est votre planète maîtresse, vous les Gémeaux, donc regardez où se trouve Mercure au niveau astrologie en ce moment. Sur le mois de septembre, quel va être son parcours, dans quel signe il est, est-ce que c'est en dissonance avec le vôtre ou pas, est-ce qu'il est rétrograde, parce que c'est possible que ça provoque, quand Mercure est rétrograde, du retard, des oublis, de l'incompréhension, vous voyez, c'est possible ça aussi. Allez, encore une carte. Alors, avec la carte de l'eau, alors c'est très très relié aussi au niveau des émotions. Là, autant ça me parle de déplacement, autant ici cette carte va venir, puis c'est une carte de la Lune, autant ça me parlerait quand même Mercure et Lune de psycho-émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions, reliées à tout ce qu'on vient de voir. Alors, une 6e carte est sortie, donc... je vais continuer, je vais faire 2 lignes de 5. Ensuite, les présents, l'argent. Bon, écoutez, ça va se solutionner les amis. C'est un petit peu compliqué en termes de communication et d'échange, d'état de pensée. Faites du nettoyage au niveau alimentaire, au niveau de la fatigue, peut-être qu'il y a eu de l'abus de l'alcool aussi, avec l'eau, la carte de la Lune, ça me parle de ça aussi, comme on sort du mois d'août, là bientôt, peut-être que certains ont abusé de l'alcool, des bonnes choses de la vie aussi, avec les vacances, donc il faudrait faire un gros nettoyage là, à l'approche de la rentrée, pour nettoyer un peu les émotions, les formes pensées, vous voyez, parce que le ventre, c'est tout l'émotionnel, et c'est en lien, on dit que le ventre est le premier cerveau, donc si vous nettoyez votre ventre, vous avez l'esprit tout de suite beaucoup plus clair. Allez, je continue. Et ça va s'arranger, ça va vraiment... il y a plein de choses qui vont s'épurer, qui vont se nettoyer et qui vont se réharmoniser. Vous avez un bon jeu. Alors, le vol et la perte, ok. Avec le hasard. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? L'étoile de la femme, avec les pourparlers, les plaisirs, les honneurs. Bon. En même temps, on sent que vous êtes sur la bonne longueur d'onde quand même. C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes un très très bon négociateur, une très bonne négociatrice, les Gémeaux.
Parce que là, regardez ce que j'ai en dos de deck. Donc j'ai vous. Hein. Alors l'étoile de la femme, vous adaptez à votre genre, évidemment. C'est une guidance générale. C'est bien vous, hein, les Gémeaux. Ici, j'ai les pourparlers. Donc vous êtes très vif et vive hein, en termes de négociation, pourparler. Vous avez la parole facile, ça vous plaît beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais c'est ce que ça m'indique. Avec les plaisirs à côté, donc il y a quand même, malgré les difficultés et le flou qui tourne autour de votre situation et de votre état d'esprit aussi, il y a quand même beaucoup d'aisance à vous exprimer, à convaincre, parce que j'ai les plaisirs et j'ai les honneurs derrière. Donc s'il vous faut convaincre quelqu'un ou une structure administrative quelconque, hein, quelqu'un à qui il faut demander des autorisations par exemple, ou des crédits, vous voyez, eh bien vous avez les compétences nécessaires parce que vous êtes passionné aussi, parce que vous allez présenter. Et j'ai les honneurs à côté. Donc les honneurs, ce sont les acceptations, les accréditations. Vous voyez, il y a ce doigt qui pointe hein, de la main vers le ciel avec la couronne. Et donc on s'est battu, mais on a gagné. Ok, ça c'est la victoire. Donc vous obtenez ce que vous voulez. Si vous devez négocier quelque chose, vous obtenez ce que vous voulez. Ok, j'ai les plaisirs, la joie. Donc peut-être que c'est votre travail. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui s'inscrit par rapport au projet, à l'idéal dont on a parlé et que vous voulez obtenir. Ok, donc si vous devez vous exprimer, négocier, obtenir quelque chose, vous avez gain de cause, vous avez réussite. Si vous devez obtenir un papier, quelque chose d'administratif ou convaincre quelqu'un, là dans le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer les amis. Hein. Si vous devez parler, vous exprimer devant quelqu'un, devant une administration ou obtenir quelque chose, allez-y. Hein, ça c'est très porteur pour vous. Hein. J'ai les plaisirs et le soleil à côté. Donc très porteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Les changements avec le trafic. Donc, on est vraiment dans l'évolution et dans la transformation, dans l'évolution en ce qui concerne l'argent. J'ai l'argent qui n'est pas loin. Le trafic, c'est les échanges. Alors, on est chez Mercure. Donc, les échanges, les transactions financières, le commerce, tout ça est très bénéfique. Ça bouge beaucoup. Ça brasse, ça bouge. Donc, il est question d'échanger des informations, de la connaissance, des échanges verbaux, intellectuels, communiquer. Ça peut être des échanges aussi sur le plan financier, donc il peut y avoir, si vous voulez, des demandes de crédit, des placements d'argent, il peut y avoir ça. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Mais par contre, à côté de vous, il y a la stérilité avec l'eau. Donc ce qui vous bloque, ce sont les émotions, les amis. Vous êtes dans un état d'esprit où vous voudriez faire avancer les choses, mais vous êtes bloqué, soit pour bouger, pour changer de lieu géographique, hein, si on interprète ça sur le plan vraiment concret, soit par vos propres émotions ou sur le psycho-émotionnel. C'est-à-dire que vous avez fermé, il y a des formes pensées qui vous bloquent, il y a des croyances limitantes. Stérilité et l'eau, moi ça me parle comme ça, hein, Saturne et la Lune, on est sur un mental qui vient bloquer les choses, fermer les portes. Alors que, juste en dessous de vous, j'ai l'argent. Donc j'ai ça dans un premier temps et dessous. J'ai la trahison avec les présents. Donc c'est très contradictoire, c'est bizarre. Hein. Il y a, à mon sens, quand je vous disais de faire un nettoyage, ça va être aussi tout le psycho-émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est vous, inconsciemment, qui fermez les portes, qui bloquez certaines portes, vous voyez, dans votre état d'esprit. Parce que là, vous pensez abondance, ok, mais j'ai l'impression que vous attendez que ça vous tombe dessus. Comme si vous vouliez comme si vous aviez espoir quelque part, hein, que la vie, je ne sais pas, gagner au jeu, ou que la vie vous envoie de l'abondance financière matérielle, mais en même temps, vous-même, vous bloquez les possibilités, vous fermez les portes, vous voyez, parce que j'ai la stérilité, le vol et la perte.
Donc en fait, c'est le fait d'être dans des formes pensées limitantes, des croyances limitantes, qui amènent le vol et la perte, qui bloquent les opportunités, les ouvertures au champ des possibles. Et puis même vous risqueriez de refuser des choses qu'on vous propose, parce que j'ai le hasard à côté, donc j'ai quand même la chance. Donc vous vous empêchez en fait, le vol et la perte, l'abus de confiance, vous vous empêchez de profiter de la chance qui peut vous être offerte ce mois-ci. Donc après vous prenez ça comme vous voulez, ça vous parle pas, vous laissez de côté si ça vous parle pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y aurait un petit travail à faire intérieur pour nettoyer un petit peu tout ça, ok? Parce que sur le trafic, j'ai les présents, donc il y a quand même pas mal d'opportunités, de chances, de possibilités. La vie vous ouvre les portes sur le plan financier, bancaire, sur le côté pratique, mais j'ai la trahison dans le changement, c'est-à-dire peut-être que vous aussi, vous ne voulez pas transformer certaines façons de voir les choses, certaines façons de penser. Vous ne voulez pas changer coûte que coûte, pas de projet, mais de restructuration, vous voyez, vous avez décidé que c'était comme ça et pas autrement. En plus, un Gémeaux, c'est très têtu. Et donc, du coup, ça vous ferme les portes parce que autrement, vous auriez éventuellement des possibilités. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un blocage intérieur parce que vous restez fixé sur une façon de voir les choses. Je ne vous dis pas que c'est pas qu'elle n'est pas bonne. Je vous dis qu'il faut réorienter, réadapter. Enfin, je vous dis, c'est ce que me montrent les cartes. Et peut-être qu'il faut qu'il y ait un déclic, un truc qui se produise, si vous voulez, au niveau de votre état d'esprit, qui fasse que d'un seul coup, ça ouvre sur tout, sur le champ des possibles. Allez, j'ai envie d'aller recouvrir, les amis. Je recouvre. Alors, ici... Bon, j'ai la réussite sur la trahison. Donc, il y a bel et bien une transformation intérieure qui se fait, moi, à mon sens. Ici, sur la stérilité et le vol et la perte, j'ai la sagesse. Donc, effectivement, il y a une prise de hauteur qui va se faire sur le mois de septembre pour regarder toute la situation, un contexte ou ce que vous voulez, une relation, avec plus de hauteur, ok? Donc, plus de lâcher prise. Vous voyez, la sagesse, c'est aussi le lâcher prise sur le plan moral, mental. Et ici, j'ai le bonheur. Donc, l'eau et le hasard, le bonheur. Donc, vous voyez, ici, il est bien possible que lors d'un déplacement, vous ayez la chance de trouver ce que vous cherchez. Ok, ou qu'on vous propose quelque chose. On est quand même avec deux cartes de Jupiter, avec la Lune. Donc, Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. C'est l'ouverture au champ des possibles. C'est l'amplification, c'est la réussite. Ok, avec l'eau, donc peut-être qu'il faut faire ouvrir le champ des possibles au niveau géographique. Peut-être qu'il faut sortir de tout ce qui est émotionnel aussi dans la chose. Et peut-être aussi que sur un plan un peu plus concret, lors d'un déplacement ou une visite que vous allez faire, la visite d'un lieu ou un déplacement d'agrément, la vie vous offre quelque chose que vous allez prendre. En tout cas, il y a le bonheur à la clé, les amis. Dans tous les cas, écoutez, ça se termine bien parce que j'ai la sagesse qui vous permet de regarder ça de plus haut. J'ai le bonheur, alors deux cartes de Jupiter, le bonheur qui m'indique que vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez, et puis la réussite sur les changements et la trahison. Donc grand soleil, couronne de laurier à la clé. Donc vous réussissez à ancrer ce que vous avez à l'état d'esprit, pas de souci, mais ça passe quand même par un lâcher prise, peut-être même un nettoyage sur le plan psycho-émotionnel, y compris même physique, si vous avez peut-être abusé un peu, ou c'est pas forcément au niveau de l'alimentation ou de la boisson, c'est peut-être aussi au niveau de la fatigue ou des énergies ou de la nervosité que vous avez dépensé sur le mois d'août. Voilà. Bon, on est bien, on est tranquille, ça se termine bien cette histoire. J'ai envie d'aller faire un tour avec l'oracle de guérison de l'âme pour vous, les amis, pour aller voir un petit peu ce que ça nous raconte sur un plan intérieur. On va voir si ça confirme ou pas l'interprétation que j'ai faite de votre tirage. Alors, j'ai l'éveil, vous voyez, je renais de mes cendres, pardon. Je vous montre. Donc, tout ça est fait pour que il y ait un éveil intérieur, un grandissement intérieur, au niveau spirituel, au niveau de l'état d'esprit. Donc, je renais de mes cendres, je vais aller vous lire le message.
C'est un éveil qui est en train de se faire pour vous, on est bien là-dessus. Hein. Allez, c'est la carte numéro 32. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Donc vous voyez, on est bien là-dessus avec la sagesse du Béline. Hein. On se place vraiment au-dessus. Il y a une résilience qui se fait, hein, une guérison. Hein. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait d'avancer et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Très très important. Alors, il n'y a rien à guérir, hein, c'est en train de se faire. Il s'agit juste de faire un petit travail pour faire transformer, encore une fois, transformation, évolution. Donc, pour ancrer, hein, finaliser quelque chose. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Voilà, donc ça c'est un petit mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est très très porteur. La signification de cette carte, je suis en plein éveil spirituel. Voilà, donc d'où, hein, on comprend maintenant pourquoi il y avait autant de flou, autant de... Vous voyez, parce que vous êtes en pleine transformation intérieure, les amis. Hein. Donc pour avoir un regard beaucoup plus haut, vibratoirement et en énergie, sur ce que vous vivez. Qu'est-ce que je vais aller regarder d'autre? Je vais aller demander un message à l'oracle des cristaux éternels pour voir un petit peu au niveau lithothérapie ce qui peut vous aider. Alors, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Hein. Alors, je mélange. Je vais aller couper. Donc, quel est le message de l'oracle des cristaux éternels? Ça sort tout de suite. Le quartz rose. Alors, il faut ouvrir votre cœur, hein, il faut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement, les amis, encore une fois. Hein. Donc, c'est le chakra du cœur. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Donc, l'amour. Donc, tournez-vous vraiment vers l'amour de vous-même, l'estime de vous, le respect de vous, de vos valeurs, de ce qui vous ressemble. Ok, avec le quartz rose. Ici, le quartz rose, hein, va intervenir, hein, au niveau de tout ce qui est frustration, chagrin, ouverture à l'estime de soi, à l'amour de soi. On est vraiment là-dessus. Alors, je comprends que ce soit un peu délicat à porter le quartz rose pour les hommes. Peut-être je vais aller chercher un autre jeu, hein, pour que ça puisse parler à tout le monde et que... éventuellement, il y a d'autres pratiques de guérison qui puissent convenir à tous. Donc ici, avec le quartz rose, en tout cas pour les femmes, sachez que c'est très très probant. Également sur le plan physique, ça va venir travailler sur les problèmes d'hypertension artérielle, sur la circulation sanguine, sur tout problème du cœur, que ce soit physique, physiologique ou bien émotionnel, affectif. Ok? Donc quartz rose, on vous conseille cette pierre pour ce mois-ci, les amis. Et puis avec l'oracle des guerriers de la terre pour finir. Donc alors là, c'est carrément autre chose. Hein. Ça va chercher quand même très très profond et très haut sur le plan de l'évolution, hein, intérieure. Allez, je mélange et on va lui demander quel est le message de l'oracle des guerriers de la terre pour les Gémeaux solaires ascendant lunaire Vénus pour ce mois de septembre 2023. Je ne sais plus si j'ai coupé. Dans le doute, je recommence à couper. Allez, Gémeaux. Quel est le message pour le mois de septembre pour les Gémeaux solaires ascendant lunaire Vénus? Alors, j'ai Kaitiapi, la gardienne de... Alors, attendez, parce que je suis myope comme une taupe. La gardienne de Papatuanuku. Je vais y arriver. La gardienne de Papatuanuku, Kaitiaki. Je vous montre. Magnifique carte. Alors, cet oracle a des cartes magnifiques. En couleur, en dessin, en forme. Vibratoirement, il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans. D'une part, sur la carte en elle-même, hein,
dans ce qu'elle dégage. Donc vous pouvez la prendre en photo si vous souhaitez faire de la méditation dessus ou travailler avec, hein, de n'importe quelle façon que ça vous parlera. Voilà, et puis je vais aller vous lire le message de la carte. Alors, c'est la carte numéro 10. Je me dépêche un peu parce que sinon la vidéo va être très longue. Alors, la gardienne de Papatuanuku. Vous êtes Kaitiaki, la gardienne du féminin divin. Votre relation avec la terre-mère, Papatuanuku, est sacrée, bienfaisante et responsable. Vous êtes destiné à partager son intimité, sa sagesse, sa puissance créatrice. Appuyez-vous sur elle et servez-la en énonçant courageusement la vérité. C'est votre plus grand allié, votre amie, votre bienfaitrice. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Alors, dans un tirage, donc ça c'est un guide spirituel, hein. Faites la paix avec vous-même et oubliez les souffrances endurées du fait de l'abandon ou l'incompréhension. Ces expériences ne doivent plus teinter votre vision du monde. Rappelez-vous que vous faites partie de la Terre et que votre lien avec la déesse vous fournit l'appui nécessaire en toutes circonstances. C'est avec raison que vous êtes sensible. Ne vous jugez pas et puisez l'apaisement dans la nature afin de vous concentrer sur l'accomplissement de votre mission. Quand vous vous sentez seul, demandez à la Mère divine d'être votre amie et votre guide. Vous verrez les alliés affluer vers vous. La Terre-Mère a son propre timing et elle ne vous oublie pas. Vous vous développez en accord avec sa sagesse et sa grâce. Ayez foi en vous-même et en elle. Alors, c'est un super beau message. Il y a une pratique de guérison qu'on vous conseille. Se mettre à la terre, entre guillemets, est une pratique sacrée qui permet de se brancher sur la conscience de la déesse Terre. Grâce à l'amélioration de votre vie professionnelle et personnelle, vous pourrez lui rendre en proportion de ce que vous recevez. Pour cela, entrez chaque jour en contact avec la nature. Un contact physique avec le sol, l'herbe ou le tronc d'un arbre suffit. Complétez cette pratique en récitant une prière ou une affirmation adressée à la terre. Je t'aime au début et merci à la fin. Donc au début de chaque prière et merci à la fin de chaque prière. Par exemple, vous pouvez également entamer une conversation plus personnelle avec elle. Exprimez-lui votre gratitude, votre confiance, vos inquiétudes, votre espoir de la servir avec votre créativité. Sollicitez son avis sur la meilleure façon d'employer vos aptitudes et vos talents. Plus vous émettrez d'amour et de dévotion, plus votre rapport à la terre-mère sera solide et conscient, et plus vous aurez la possibilité d'accomplir votre destinée. N'ayez pas peur de vous appuyer sur elle, de lui dire que vous avez besoin d'elle et de la laisser vous aider à aider le monde. Donc c'est un très très beau conseil, une très très belle guidance, parce que ça, moi, ça me parle des gens de la terre, les jardiniers, les personnes qui travaillent en forêt, tout ce qui est en lien vraiment avec la terre-mère. Donc jardiniers, potagers, les fleurs, les jardiniers, l'agroforesterie, pourquoi pas l'apiculteur aussi, apicultrice. C'est tout ce qui tourne vraiment autour de la terre-mère. Donc soit vous êtes invité à vous brancher sur la question, soit vous devez en parallèle de vos vies commencer à vous brancher à tout ça, parce que c'est ce qui va vous aider à ancrer votre chemin, à vous sentir bien et à y voir plus clair dans ce que vous devez entreprendre pour vous-même et en ce qui concerne votre mission de vie. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors encore une fois, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis sur ce, eh bien, je vais vous quitter, je vais vous souhaiter une excellente rentrée du mois de septembre. Tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en advient pour vous. Et puis on va se retrouver très vite dans de futures vidéos. Merci pour votre fiabilité, votre fidélité. À très vite. Bye bye les Gémeaux.